si on fait des vins de garde ou des vins prêts à boire. Ben, malheureusement, en Bourgogne, comment dire, ben, c'est impossible de prévoir. Tout simplement parce que en Bourgogne, si on compare avec le reste du monde, en Bourgogne, on a un seul cépage. Un seul cépage, et souvent on n'assemble pas, le pinot noir pour les rouges, le chardonnay pour les blancs, et souvent on n'assemble pas différentes parcelles. Donc quand on va avoir un vin, il vient d'une seule parcelle. Si la parcelle n'est pas mûre, ben effectivement déjà on va pas avoir des vins de bonne qualité. Et puis surtout qu'en fonction de la climatologie, on prend un millésime 2015 qui est très fruité, on prend un millésime 2013 qui était un climat un peu plus froid, un peu plus austère, et qui a donné pour le coup des vins un peu plus accessibles. Ben, je dirais que nous on vinifie seulement le terroir. Le travail, le vin, il faut comprendre qu'en Bourgogne, il se fait dans la vigne. Nous on a un petit slogan au domaine, une petite phrase que l'on aime bien. On dit qu'il faut être ambitieux à la vigne et modeste à la cave. Faire tous les efforts pour qu'on ait des raisins qui soient magnifiques. Voilà. Pour qu'après, on laisse juste s'exprimer ces raisins pour faire un vin qui lui aussi pourrait être magnifique. Moi je compare souvent la Bourgogne avec l'art. Pour nous, peut-être même dans le monde entier, peut-être le winemaker, l'œnologue, c'est celui qui va essayer de faire la plus belle peinture de son vignoble. C'est-à-dire qu'il a plusieurs cépages, il a plusieurs pinceaux, il a plusieurs parcelles, il a plusieurs couleurs, on va dire. Voilà. Et il va essayer de ça, avec ses couleurs et avec ses pinceaux, essayer de faire la plus belle peinture de son vignoble. Ici en Bourgogne, on n'est que des photographes. On a un vignoble devant nous, il est là. On va juste essayer d'en extraire la plus belle photographie. Mais en aucun cas, on va pouvoir apporter autre chose d'une autre parcelle ou assembler avec un autre cépage qui va faire que, effectivement, on va pouvoir apporter plus de rondeur ou plus de... Voilà. Donc je dirais que le savoir si on a des vins de garde ou prêt à boire, il faut suivre la climatologie du millésime. Il faut suivre, voilà, voir un peu comment l'année s'est passée au niveau de la fleur. Et puis bah, effectivement on peut extrapoler un peu. Mais 2014 est très fruité, plutôt prêt à boire. 2015 assez fermé mais une belle densité, donc millésime à garder. Tout dépend du millésime. On ne travaille qu'avec la nature, c'est elle qui nous donne chaque année ce que l'on a dans le verre.